Merci, Monsieur Letchimy. Je donne la parole maintenant à Monsieur Marie-Jeanne, qui est rapporteur pour avis de la Commission des lois. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, pour 5 minutes. Pour 5 minutes, Monsieur Marie-Jeanne. Je viens directement au thème auquel je me suis consacré dans le cadre de ce budget 2014, à savoir la suroccupation des établissements pénitentiaires situés en Outre-mer. En effet, l'ampleur de la surpopulation carcérale dans les départements et collectivités d'outre-mer, plus que nulle part ailleurs sur le reste du territoire, nécessitait à mon sens qu'on soit analysé les ressorts en vue de dégager quelques solutions durables. À cet égard, je tiens à préciser que ce rapport n'est pas un réquisitoire. Il est à la fois un rappel et un appel. Un rappel sincère et objectif des faits et des données sur la surpopulation carcérale outre-mer. Un appel au gouvernement et donc à vous, Monsieur le ministre, pour remédier durablement à cette situation déplorable qui va jusqu'à menacer nos fragiles sociétés. Mettre fin de manière durable à la surpopulation dans ces territoires suppose non seulement de mener une politique active de rénovation et d'extension des capacités pénitentiaires, mais aussi de développer significativement les aménagements des peines et les alternatives à la prison et de lutter plus efficacement contre l'inactivité en détention. Je voudrais vous poser des questions sur ces différents points. Premièrement, s'agissant tout d'abord de la politique de rénovation et d'extension des capacités pénitentiaires outre-mer. Des efforts importants ont été réalisés ces dernières années pour remédier tant à la vétusté qu'au manque de place dans les établissements pénitentiaires outre-mer. Toutefois, selon les données qui m'ont été transmises au 1er septembre 2013, aucun de ces établissements ne disposait d'unité de vie familiale ou de parloir familial, alors même que l'article 36 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a posé le droit pour chaque personne détenue de bénéficier d'une visite trimestrielle dans l'un ou l'autre de ces deux structures. Pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le ministre, les initiatives qui vont être prises en partenariat avec le ministère de la Justice afin de permettre le déploiement rapide dans les établissements outre-mer de ces structures indispensables au maintien des relations familiales et personnelles? Par ailleurs, dans le cadre de la future loi de programmation pluriannuelle des finances publiques pour la période 2015-2017, sont envisagées l'implantation d'un centre de semi-liberté en Martinique et la création d'un centre pour courte peine aux alentours du pôle judiciaire de Koné, dans la province nord de la Nouvelle-Calédonie. Des études de faisabilité et des recherches foncières seraient actuellement en cours de réalisation. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous indiquer précisément où en sont ces deux projets, d'autant plus attendu outre-mer que ces territoires manquent cruellement de structures suffisamment diversifiées pour répondre de manière suffisante et adaptée au profil des très différents des personnes détenues. Où ces projets seront-ils effectivement réalisés? Combien de places offriront-ils? Quel sera le coût de chacun de ces projets? S'agissant ensuite de la diversification de la réponse pénale et du développement des alternatives à la détention, je voudrais évoquer avec vous la question de la réforme pénale à venir, qui se traduira par la création d'une nouvelle peine de contrainte pénale et la nécessité d'un suivi plus étroit et renforcé de chaque personne condamnée par les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Or, il ressort de mes travaux qu'en dépit d'une augmentation des effectifs de l'administration pénitentiaire outre-mer depuis 2007, les services pénitentiaires d'insertion et de probation de ces territoires se caractérisent aujourd'hui par une insuffisante criante de moyens budgétaires et humains, à tel point que chaque agent suit en moyenne outre-mer près de 96 personnes contre 90 sur l'ensemble du territoire. De surcroît, l'éloignement, l'insularité, un relief et des climats parfois difficiles obligent les services pénitentiaires d'insertion et de probation outre-mer à organiser de nombreuses permanences délocalisées, occasionnant des temps des frais de déplacement particulièrement importants. Dans cette perspective, pouvez-vous nous indiquer quelles mesures sont envisagées en lien avec le ministère de la Justice pour soutenir les services pénitentiaires d'insertion et de probation situés dans les départements et collectivités d'outre-mer? Prendre en compte les spécificités de ces territoires dans le cadre du projet de loi de prévention de la récidive et d'individualisation des peines. S'agissant enfin de la lutte contre l'inactivité en détention, je reste convaincu au terme de mes travaux que le temps passé en détention soit davantage consacré à l'activité, à la formation et à la réinsertion des détenus.
Or, à cause de la crise du chômage de masse outre-mer, ce sont les publics les plus jeunes qui sont les premiers touchés. Les établissements pénitentiaires, faute d'entreprises candidates, éprouvent d'importantes difficultés à développer dans leurs murs des activités de travail rémunérées autres que celles liées au service général en vue de la réinsertion. De la même manière, les associations qui assurent les actions de réinsertion des détenus outre-mer sont souvent amenées à naître puis disparaître de manière très rapide, empêchant la mise en place d'actions pérennes. L'instabilité de ce tissu associatif s'observe notamment en Guadeloupe et en Martinique et s'explique pour une large part par le manque de trésorerie de cette structure. Enfin, dans ces conditions, dans cette perspective plutôt, pouvez-vous nous indiquer quelles mesures sont envisagées pour développer davantage qu'aujourd'hui les actions de formation et l'implantation de nouvelles activités rémunérées en prison, et ce dans un contexte socio-économique peu favorable outre-mer, remédier à la fragilité, notamment financière, du réseau associatif chargé de mener des actions de réinsertion des détenus. Monsieur le ministre, je vous en remercie davantage pour vos réponses. Merci.